Merci à toutes et tous d'être venus pour cette cérémonie traditionnelle des vœux. Je voudrais saluer des personnalités qui sont dans la salle. Bien sûr, Clémentine Autain qui prendra la parole en dernier, qui est porte-parole du Front de Gauche et qui qui est tête de liste d'une liste Front de Gauche à Sevran. Et elle a fait récemment sur le web, elle a fait un véritable buzz avec ses clémentines et ses vitamines. Donc allez voir, c'est assez... ça marche bien, quoi, en tous les cas. Voilà, je veux aussi saluer, bien sûr, notre secrétaire de section du PCF, Max Gros, Yacine Ayari pour Europe Écologie Les Verts qui va prendre la parole, je vais expliquer, Poilem Snaoui qui est le responsable de la phase dans la région. Je veux saluer Anima Boumedienne qui nous fait le plaisir et la surprise de venir, je crois que j'avais reçu ton mail, mais c'est très agréable de t'avoir parmi nous. Je veux saluer aussi des responsables départementaux, Jean-Michel Ruiz, secrétaire départemental du PCF, Patrice Lavaux, qui est là, derrière, Patrice Lavaux, responsable départemental du Parti de gauche. Je veux également saluer diverses personnalités de la ville, associatives. Bien sûr, j'ai noté la présence du président des commerçants du Centre Arc-en-Ciel, la présence aussi de Mohamed Mifa, que je remercie de sa présence, nombreux responsables associatifs qui sont là. Donc merci à toutes et tous d'être présents. Notre campagne a débuté au mois d'octobre et en 4 mois, nous n'avons cessé de produire du rassemblement. J'y reviendrai, c'est un peu en quelque sorte notre marque de fabrique dans cette liste. Mais ce rassemblement qui s'est d'abord fait sur la base d'une union des forces politiques du Front de Gauche, puis s'est tourné vers la société civile et a rassemblé de très nombreuses personnes, eh bien, a connu un nouvel élargissement jeudi dernier avec un accord avec Europe Écologie Les Verts. Donc nous aurons donc une liste qui sera Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, avec bien sûr toutes les organisations du Front de Gauche qui soutiennent le PCF, la phase, le PG, je ne vais pas toutes les citer, vous savez qu'il y en a 9. Voilà. Donc nous allons organiser la soirée comme ça. Je vais d'abord passer la parole à Yacine Ayari pour qu'il vous dise quelques mots au nom d'Europe Écologie Les Verts. Suivront Boalem Snaoui et une représentante de la société civile que je représenterai. Yacine, tu as la parole. Bon, bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreuses et nombreux ce matin, ce dimanche matin, pour cette cérémonie de vœux qui effectivement, comme disait Francis, s'élargit comme s'élargit au fur et à mesure le rassemblement de cette liste avec l'accord que nous sommes très contents d'avoir eu avec le Front de Gauche et Europe Écologie. Cet accord a un sens d'abord qui est éminemment politique, dans la mesure où il n'était pas forcément évident tout de suite. Je ne sais pas, je dirais par exemple sur une échéance d'1 an sur le long terme, c'était pas forcément évident. Il y a eu un cheminement, il y a eu des contacts qui ont été pris, il y a eu des discussions programmatiques dont on vous laissera on aura des ateliers plus tard pour les développer. Et donc au fur et à mesure, comme ça, on a convergé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une liste de rassemblement des principales composantes nationales de ce que signifie la gauche aujourd'hui. Un mot donc sur l'écologie et l'importance qu'elle doit avoir dans les quartiers populaires. Vous le savez, aujourd'hui, on ne peut plus dire que l'écologie est un thème de préoccupation politique pour Bobo en recherche d'aventure. Au contraire, si jamais on comprend bien les structures des territoires, on comprend aussi que ceux qui sont le plus victimes des enjeux environnementaux, ce sont les quartiers populaires, dans la mesure où ça porte des questions sur l'alimentation, sur l'organisation des territoires, sur la consommation des énergies, et en fin de compte sur le porte-monnaie, et c'est ce qui apporte des problématiques qui sont éminemment sociales. Ces problématiques qui sont éminemment sociales, elles introduisent des problématiques de solidarité, et c'est par cette porte-là qu'on converge avec le Front de Gauche. Et donc aujourd'hui, ce rassemblement, il est opérationnel, il est en cours, et il a un objectif qui est simple, qui peut s'énoncer de façon extrêmement simple, c'est qu'au soir du premier tour, nous serons les premiers à gauche, et nous pourrons comme ça, de cette manière, porter cette liste dirigée par Francis. Et avec les Gargeoises et les Gargeois, nous espérons que nous ferons gagner ensemble ce programme. Je vous remercie. J'ai vu au passage que j'avais oublié, bien sûr, de saluer des élus de Villiers-le-Bel, des élus d'Arnouville. Je salue Cécile en particulier, qui a été ma suppléante dans les élections. Nicole Gauthier, que vous connaissez ici, des responsables associatifs que j'ai oubliés, des candidates
Et des candidats que j'ai oubliés, je salue Badia Chouraki, bien sûr. Et puis également, j'ai vu Daniel Gombeau, qui représente le Parti radical. Donc, beaucoup de monde différents qui sont venus. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être nombreux et merci aussi d'apporter notre soutien à notre aventure de rassemblement pour la vie. Alors, comme ça a été dit précédemment, vous le savez, on n'a pas tous été sur les mêmes longueurs d'onde depuis très longtemps. Et l'initiative de rassemblement, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas venue tout d'un coup comme ça, je veux dire, pour donner des postes, pour donner des intérêts, je veux dire, à des gens qui sont investis depuis très longtemps sur la région. Cette unité, on s'est engagé, elle n'est pas de façade. Parce que, on le sait, on a voulu chasser Sarkozy, mais on ne veut plus de cette politique néolibérale, qui est la continuité. En fait, il n'y a pas de changement. Je me rappelle du discours de Hollande, moi président, je. Aujourd'hui, tout le monde l'a constaté, on n'a pas de changement. Il n'y a aucun changement, voire son ennemi, que personne ne peut voir, qui était la finance aujourd'hui, et c'est son allié. C'est terrible, c'est terrible. Alors nous, dans ce rassemblement, notre priorité, c'est un slogan d'ailleurs du Front de gauche, c'est donner la parole au peuple, c'est rendre le pouvoir au peuple. Et nous sommes les garants, dans cette initiative de rassemblement, de donner la parole au peuple. Il y a eu des engagements, Francis reviendra dessus. Je suppose, parmi les engagements, c'est d'être tout le temps citoyen, c'est-à-dire de ne pas créer de mur entre les citoyens et les responsables municipaux. Ça, c'est un mot sur le rassemblement qui nous anime et nous ferons tout pour que cela aboutisse réellement avec les citoyens, au plus proche. Au moment surtout, j'insisterai deux mots là-dessus, où les socialistes, extraordinairement divisés sur la ville, donnent une image d'une gauche, enfin d'une gauche, je ne sais pas si c'est la gauche, plus que divisée, et des méthodes utilisées plus que condamnables. Donc moi-même j'ai été victime, mais je n'ai pas voulu en parler. Mais je crois que le temps viendra. Le second volet de mon intervention, même si, je veux dire, je ne veux pas prendre longtemps la parole, les Francis, Clémentine et les autres camarades responsables des partis sont ici présents et pourront développer davantage. En 2007, quand je me suis présenté, comme en 2012, je me suis engagé sur des valeurs. En 2012, j'avais avancé 8 points. Parmi les 8 points, et ce qui me tient à cœur, y compris d'ailleurs en 2007, c'était la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et je dirais, pour être plus précis, de racisme. Discrimination, de par mon métier et mon engagement syndical, on le voit tous les jours. Les DAG, les dotations horaires globales qui viennent de tomber, quand on a pris connaissance hier, montrent encore une réduction des moyens à l'éducation nationale, particulièrement dans des zones populaires. Il est inacceptable. On ne peut plus supporter cette restriction de moyens destinés à des gens qui ont le moins. Ce n'est pas possible de ne pas donner encore des moyens à ceux qui en ont le moins, particulièrement à nos filles. Alors moi je veux bien, je veux dire que l'on fasse, je veux bien qu'on parle d'égalité, mais lorsque cela passe d'abord par la réduction des outils de formation des jeunes, et en particulier des jeunes filles dans les quartiers populaires, nous ne pouvons pas accéder. Ce n'est pas possible. Sur le bassin, si vous avez remarqué, les formations professionnelles destinées aux filles n'existent pratiquement plus. On a aujourd'hui, par exemple, à Villiers-le-Bel, enfin, les camarades le savent, un lycée pratiquement de garçons. Et nos filles, elles vont aller où? Elles vont être formées où? Il faut qu'elles fassent 20-30 km, 3 heures de transport pour aller être formées? Ben non. Donc, notre engagement contre la discrimination, c'est aussi cela. Je vous ai parlé de la laïcité la dernière fois, au dernier meeting avec Jean-Luc Mélenchon, où
l'imposture, j'allais dire, de la laïcité, qui cache derrière, en fait, un racisme et une islamophobie régnante aujourd'hui. Tout le monde le voit. Je pense particulièrement à ce qui vient de se passer à Nice, pour les gens qui ne sont pas au courant. Un salarié à l'aéroport de Nice a été exclu, viré de son travail, parce qu'il saluait des gens en salam. Voilà. Et on considère que c'était transgresser la laïcité que de saluer des gens par salam. Voilà. Donc, notre engagement, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est aussi d'assurer l'égalité des chances, et l'égalité, la vraie égalité, pour tous, sur la vie. Je vous remercie. Alors, bien sûr, d'autres personnes nous rejoignent. Je veux saluer tout particulièrement le secrétaire de la section du Parti Socialiste de Garges, Vincent Chelinat, qui est présent. Je veux aussi vous dire qu'avec vous, dans la salle et au moment du buffet, vous pourrez discuter avec elle et il. Je veux saluer quelques militants communistes qui prennent une place très importante dans la campagne. Tous les militants, bien sûr, sont en campagne, mais je veux plus particulièrement citer d'abord les élus. Alors, un n'est pas communiste, mais Saouda dos Santos et Jean Julie qui sont présents, donc conseillers municipaux, qui animent bien sûr cette bataille avec nous. Myriam Bien, à qui je tire les oreilles, elle devrait être au fond de son lit parce qu'elle est grippée, mais enfin, elle est aussi avec nous. Bernard Billic, Max Gros, je l'ai cité, Maryse Manini, Serge Manini, Corinne Demaître, également Michel Duquesnoy, donc beaucoup, Souleymane Diaco, beaucoup de militants communistes qui sont partie prenante. Et puis, je veux citer aussi Stella Lapet, responsable mouvement parents d'élèves, Rodrigue Bonus, responsable d'une association de jeunes et d'aide aux devoirs, Marie-Renée Bergot, qui est connue aussi dans un certain nombre de milieux et qui a mené déjà la campagne il y a 6 ans avec nous. Je veux aussi saluer Kamel Si Mohamed, militant de la Dame Blanche-Nord. Je veux saluer, je pense qu'il n'est pas encore arrivé, Ferhat Asset, mais vous pouvez le voir tous les jours si vous voulez, puisqu'il sert dans un des cafés du centre arc-en-ciel. Je veux saluer aussi Zoubida Labassi, qui travaille dans un établissement scolaire de la ville, dans le même d'ailleurs que Boilem, au lycée Rimbaud. Je veux saluer aussi Bambo Sako, qui est là, qui travaille dans une association de jeunesse, Graziella Terris, qui est dans le quartier des Doucettes, avec Saoudad, Jean-Marc Ansker sur la Croix-Buard, Adib Chemaha, qui est présent aussi, Sandrine Léonard. Bon, j'arrête là. Je veux saluer aussi les militants qui, avec Boilem, animent cette campagne. Donc, excusez d'abord Ali Belkadi, qui a pris une place très importante dans cette campagne, mais qui avait des questions familiales à régler dans son pays d'origine, donc il n'est pas revenu, il revient que cet après-midi, je crois, il sera vite avec nous. Et aussi Fethi Larinouna, qui est également en plus un animateur du mouvement sportif, puisqu'il est entraîneur de judo en particulier. Voilà. Donc, pour vous dire le monde que nous avons. Et j'ai cité donc à dessein toute une série de personnes de ce qu'on appelle la société civile. Je voulais absolument qu'elle s'exprime par l'une d'entre elles. Donc je passe la parole maintenant à Laura Montou. Elle vous dira qui elle est et pourquoi elle est avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Laura Montou. Donc j'habite Garges depuis 1999. J'ai des responsabilités au niveau des parents d'élèves sur mon quartier et sur la ville de Garges, ce qui m'entraîne à rencontrer de nombreuses familles. Et donc, on parle souvent de la scolarité, effectivement, mais ce qui me fait être là, présente aujourd'hui, c'est que bien souvent, les familles, les parents viennent me chercher, mais avec des soucis qui ne concernent pas vraiment la scolarité de leur enfant. Donc, ce qui fait que bien souvent, je suis face à la difficulté des Gargeois. Donc, je fais appel effectivement aux responsables politiques de plusieurs partis, pour ne pas vous cacher. Et j'ai souvent fait appel à Francis Parny, qui a toujours répondu présent. Donc je voudrais vraiment parler de ce personnage qui est Francis Parny, parce que Francis Parny est toujours présent, à l'écoute de chacun, à l'écoute des Gargeois, voulant trouver des solutions, pas seulement dans la bouche, mais aussi dans les actes. Il va vraiment au bout de ce qu'il peut faire. Plusieurs personnes peuvent en témoigner, et c'est pour ça que moi, au fil des temps, je ne souhaitais pas être dans la politique, mais au fil des temps, je me suis dit, si je ne m'engage pas auprès de Francis Parny, qui veut rassembler notre ville, qui veut le changement de notre ville, rassembler notre ville, quelles que soient les différences, travailler avec tout le monde, être à l'écoute de tous les Gargeois. Donc pour moi, il était nécessaire aujourd'hui de rejoindre cette liste et surtout de vous parler ce matin. Donc vraiment, je vous demande vraiment d'être pour le rassemblement de cette ville
non pas pour la personne de Francis Parny qui nous dirige très très bien, mais surtout pour notre quotidien à tous et pour les Gargeois. Je vous remercie.